Il revient nous voir et nous en sommes très heureux. Député européen en 89, il a été plusieurs fois ministre de la Culture en 95, de la Santé en 2004 et des Affaires étrangères en 2005. Il est président d'UNITED depuis 2007 et il est actuellement conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé des sources novatrices de financement du développement. Il a écrit une tribune célèbre dans Le Monde daté du 8 janvier dernier, l'appelant ses amis à soutenir François Bayrou. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir l'ancien maire de Toulouse, Philippe Roussel. Chers amis, je vous présente le prochain président de la République, le prochain président de la France. En effet, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Le 22 avril et le 6 mai prochain, le destin de la France est le destin de cet homme. Juste, cet homme fort, cet homme vrai, qui est mon ami, vont se rejoindre pour nous sauver de la fatalité de la crise et du déclin. J'ai fait partie de ceux, il y a 10 ans pratiquement jour pour jour, qui ont pensé que nous pouvions créer une grande famille politique de centre-droit autour des valeurs humanistes, sociales et européennes qui ont toujours été les nôtres. Nos routes, François, se sont alors écartées. Je l'avais fait avec honnêteté, avec conviction et de bonne foi. Tu avais essayé immédiatement de m'en dissuader, j'avais persisté. Et force est de constater que l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête de ce nouveau parti m'a immédiatement fait comprendre que tu avais raison, que j'avais donc tort, et je t'avais toujours dit aussi que si c'était le cas, je reconnaîtrais mon erreur. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour le plus beau des combats. Le combat pour la France. Cette France solidaire que tu nous proposes en chemin d'espoir et de renouveau. Jusqu'à présent, la campagne présidentielle se présentait comme un simple référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy, structurant un réflexe de vote utile à droite comme à gauche. Mais un mois après son entrée en campagne, quoi qu'il fasse, et quoi qu'il dise, l'évidence s'impose. Nicolas Sarkozy ne parvient pas à s'imposer d'ores et déjà pour l'opinion, de plus en plus pour le microcosme politique et médiatique. Il a perdu. Nicolas Sarkozy n'est plus... Nicolas Sarkozy n'est plus un vote utile. Après avoir été le président des illusions perdues, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui, électoralement parlant, une cause perdue. Alors, nous n'avons qu'une seule question à nous poser. Si Nicolas Sarkozy n'est plus une vraie option, existe-t-il une alternative aujourd'hui? Et c'est cette question à laquelle nous devons répondre dans les prochaines semaines. Parce que je suis persuadé, nous sommes persuadés, que François Bayrou est justement la seule alternative possible à François Hollande. Le seul candidat en mesure de le battre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la démocratie confisquée que Sarko-Hollande prépare, on ne parle plus de rien. On ne parle plus de la dette, on ne parle plus de la crise mondiale, qui se poursuit pourtant et aura tout fait
de nous rattraper si nous ne prenons pas rapidement les mesures salvatrices. On ne parle pas de l'Europe, qui détermine pourtant les 3/4 de nos lois. On ne parle pas de cette Europe qui garantit la paix sur notre continent, alors que depuis 4 ans, celle-ci doit affronter sa plus grande crise. On ne parle pas du chômage. On ne parle pas du pouvoir d'achat. On ne parle pas du déficit en dehors de ce que dit François Bayrou. En réalité, Nicolas Sarkozy et François Hollande préfèrent faire diversion. À coups de petites phrases, à coups de mesures improvisées où la politique réalité fait suite à la télé-réalité. On veut opposer les musulmans aux non-musulmans, on veut opposer les riches aux pauvres, on veut opposer les salariés aux chefs d'entreprise. Mais si les sondages, François, montrent aujourd'hui que les Français estiment que le programme le plus structuré et le plus crédible, c'est le tien, c'est parce qu'il y a des raisons. Parce que tu as été le premier à parler du fameux triptyque. Produire, instruire, construire. Ces concepts fondamentaux qui sont bousculés par la mondialisation et par la crise. D'où un réflexe de repli auquel les autres candidats essaient de répondre, soit en multipliant les références à une histoire mythique, soit en recherchant des boucs émissaires, les étrangers, les chômeurs, les jeunes. Tous ces discours, en réalité, sont très anxiogènes et négatifs. Entre le discours lénifiant de François Hollande, qui cache les problèmes sous le tapis des promesses qu'il ne pourra tenir, et le discours de Nicolas Sarkozy qui passe son temps à nous dire qu'on doit tout changer et que la France est trop petite pour lui. Eh bien, tu as été le premier à parler de la dette, des déficits, tu as été le premier à parler de la démocratie européenne qui a été méprisée dans la crise sous prétexte d'urgence et de complexité. Prenons garde à ce que le rêve européen ne verse dans une dictature des marchés et des experts. Comme tu l'as dit, il n'y aura pas d'avancée durable dans la construction européenne sans progrès de la démocratie à l'Europe. Tu es le seul aujourd'hui à proposer un président de l'Union européenne élu au suffrage universel, un président qui donne à l'Europe un visage et une voix. Merci François de mettre l'Europe au menu de cette campagne. Je terminerai par là. Tu as été le premier à réagir à des propos outranciers sur les Français d'origine étrangère. Parce que tu as dit que la France est avant tout un projet collectif, une volonté de vivre ensemble, une nation vivante qui se réinvente en permanence. Tu as été le premier à parler de l'école et de l'enseignement de l'histoire, qui ont un rôle majeur à jouer dans la transmission du récit national, mais également dans son actualisation. Tu as été le premier à parler de ce modèle français qui n'est pas un mythe, c'est une réalité qui fonde l'attractivité exceptionnelle de notre pays dans le monde. La France n'est pas un pays assiégé dans la mondialisation. Elle est, au contraire, un pays qui doit ouvrir ses bras à ceux qui sont les autres. Il n'y a pas de guerre de civilisation. Face aux deux candidats de la division et de l'illusion, comme tu le disais si brillamment dans cette émission de télévision il y a 48 heures, ces messieurs, posture et imposture, entre ces deux, tu seras demain, François, le candidat de la France, le candidat de la République irréprochable. Le vrai, c'est toi. Merci. Le candidat de la France forte. Le vrai, c'est toi. Le candidat du changement maintenant, c'est toi. Le candidat du recours républicain, c'est toi. François, tu seras demain le président du renouveau français. Un président libre, car ce ne sera ni la créature d'un parti, ni la création d'un système, mais portera la rébellion de notre peuple contre la fatalité du déclin. Un président fort. Un président fort, un président libre, qui saura dire non quand il le faut. Demain, tu porteras la parole de l'intérêt général,
face à tous les intérêts particuliers. Avec toi, la France sera respectée par tous et partout dans le monde. En effet, avec François Bayrou, c'est la France qui est de retour. François Bayrou. Bien sûr, pour beaucoup de raisons. Je vais vous en dire une qui n'a jamais été dite ni écrite. Ici, c'était la halle au grain. Et sous la halle au grain de Toulouse, il y avait des petits marchands de grains venus du Béarn, et c'était mon grand-père et mon père. Et puis, sous cette halle au grain, il y a tous les visages d'une famille de régions, le Sud-Ouest, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, tempérament, manière d'être, manière de vivre. Tu as parlé de rugby, Philippe. Et c'était courageux. Enfin, nous, en étant pro des deux. Donc, il faut avoir le courage de reconnaître qui est dans le top 14 et qui aspire à y revenir. Ils ont là-bas des pancartes vert et blanc. Et donc, vert et blanc, c'est les couleurs de la section paloise, naturellement. Que vous êtes priés d'applaudir si vous voulez garder de bonnes relations avec nous. Une sensibilité, une manière d'être, une manière de s'engager, sans revenir en arrière. Peut-être une manière de vivre, d'aimer peut-être aussi. Et donc, tous ces visages que vous formez ensemble, c'est la famille du Sud-Ouest. Permettez-moi de dire qu'il y a une autre famille qui est en train de se reconstituer, qui est une famille d'esprit qui aurait dû gouverner la France depuis longtemps si des institutions injustes, iniques, ne l'avaient obligé à se fracturer. Et dans cette famille, pour moi, dans cette famille, il y a les femmes et les hommes du centre. Il y a des hommes comme Michel Rocard et Jacques Delors. Il y a des hommes comme Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre. Il y a la descendance intellectuelle et politique de Mendès France. Tout ça, tout cela ensemble, il y a des gaullistes, Daniel. Tout cela ensemble aurait dû donner à la France le destin que la guerre des deux idéologies, la guerre des deux excès
l'ont empêché de trouver. Parce que nous savons, qu'un excès contre un autre excès, ça ne fait pas un équilibre, ça fait deux excès. Et passer d'un excès à un autre excès, c'est s'empêcher pour le pays de choisir le bon cap, le seul qui puisse lui permettre de trouver, demain, de retrouver son avenir. Alors je salue ceux qui appartiennent à cette famille-là. J'ai été très heureux d'entendre Philippe Douste-Blazy dans sa ville, dans la ville où il est né, grandi, où il a été élu, où il a été le premier magistrat. Je veux lui dire seulement une phrase. C'est plus courageux de dire qu'on s'est trompé que de maintenir envers et contre tous son erreur. Alors je le remercie. Je salue Philippe Lévy, député du Tarn. Je salue Daniel David, député de Dordogne. Je salue Robert Rochefort, député européen du Sud-Ouest. Je salue Jacqueline Gouraud, sénateur du Loir-et-Cher. Je salue Henri Cordemont, sénateur du Lot-et-Garonne. Je salue Daniel Soulard, sénateur courtisé du Lot-et-Garonne. Je salue Anne Pérouse, maire, conseillère générale de Prie-Laurence et ancien et futur député européen. Je salue Geneviève Darmicet, maire de Mont-Marsan et conseillère générale de Prie-Laurence. Je salue Arnaud Lafont, maire de Castanet-Tolosan. Je salue l'ensemble des conseillers régionaux d'Aquitaine et les conseillers généraux et régionaux de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine présents dans cette salle. Je vous adresse le salut parce qu'il m'a demandé spécialement de le faire de Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, de Jean-Jacques Lassalle, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, et je veux remercier tout spécialement de sa présence le président du Stade Toulousain, René Bouscatel. Et les Montpelliérains qui sont là, on voit aussi